Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Belhassen, votre chroniqueur à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, ma chronique. Nous plongeons au cœur des montagnes suisses pour décrypter un séisme géopolitique. Le forum de Davos 2026, ou l'acte de décès d'un ordre mondial que nous pensions immuable. Le Forum économique mondial de Davos 2026 n'a pas simplement été un rendez-vous de plus dans l'agenda feutré des élites globales. Il a agi comme un révélateur brutal, celui de la fin d'un ordre international vieux de près de 8 décennies. Pour la première fois depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, le système fondé sur la primauté américaine et l'alignement automatique de ses alliés a été publiquement remis en cause, non pas par des puissances rivales, mais par ses propres partenaires historiques. Le monde bascule. Après l'ordre américain, l'ère du chacun pour soi. Le constat est désormais assumé. Le monde n'est plus régi par des règles communes appliquées par tous, mais par une logique de rapport de force où l'intérêt national prime sur toute autre considération. Ce basculement marque la fin d'un globalisme intégré, où commerce, sécurité et diplomatie avançaient de concert, et l'entrée dans une ère de réalisme économique plus fragmentée, plus instable et profondément opportuniste. À Davos, plusieurs dirigeants occidentaux ont cessé d'employer le langage diplomatique habituel. Les règles internationales, ont-ils reconnu, ne tiennent plus dès lors qu'elles contrarient les grandes puissances. L'économie mondiale, autrefois présentée comme un espace de coopération gagnant-gagnant, est désormais utilisée comme une arme. Sanctions, barrières douanières, pression financière et chantage commercial deviennent des instruments ordinaires de politique étrangère. Cette rupture s'est cristallisée autour des tensions transatlantiques. Les États-Unis, longtemps perçus comme le garant ultime de l'ordre économique et sécuritaire occidental, apparaissent aujourd'hui comme un acteur imprévisible, prêt à instrumentaliser ses alliés au nom d'une logique strictement nationale. Cette attitude a provoqué une onde de choc en Europe, où l'unité a laissé place à la fragmentation. Le continent européen se divise désormais entre ceux qui estiment indispensable de préserver coûte que coûte le lien avec Washington et ceux qui plaident pour une autonomie stratégique assumée, quitte à diversifier leurs partenariats. Cette fracture n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Chaque État évalue désormais ses intérêts, dossier par dossier, sans loyauté automatique ni alignement réflexe, quand les intérêts remplacent les alliés. Ce changement de paradigme a un effet mécanique. L'effritement du modèle d'alliance tel qu'il existait depuis la guerre froide. L'Europe, longtemps arrimée à l'économie américaine, cherche à réduire sa dépendance, notamment face à l'usage de plus en plus agressif des instruments commerciaux et financiers. Le simple fait que des mécanismes de rétorsion économique soient ouvertement évoqués entre alliés aurait été impensable il y a encore quelques années. Dans ce nouvel échiquier, la Chine avance avec méthode. Sans discours idéologique frontal, elle se positionne comme un partenaire alternatif, flexible et patient. Elle multiplie les ouvertures économiques, culturelles et industrielles auprès de pays occidentaux en quête de marge de manœuvre. Cette stratégie séduit des États européens et nord-américains qui, sans rompre avec Washington, cherchent à se prémunir contre une dépendance excessive à un seul centre de pouvoir. Il ne s'agit pas d'un basculement soudain d'alliance, mais d'un glissement progressif vers un monde multipolaire, fluide, où chaque pays tente d'élargir son éventail d'options. Les alliances deviennent conditionnelles, réversibles, fonctionnelles. On peut coopérer sur un dossier industriel tout en s'opposant sur un sujet sécuritaire. Le concept même de camp perd de sa pertinence. Ce nouvel ordre n'est ni stable ni rassurant. Il accroît l'incertitude, complexifie la diplomatie et rend les crises plus difficiles à contenir. Mais il reflète une réalité que les discours officiels ont longtemps refusé d'admettre. L'époque de la domination incontestée d'une seule puissance est révolue.
Le monde entre dans une phase de concurrence généralisée où la souveraineté économique redevient un enjeu central. À Davos, le message avait été clair. Ne plus être acteur, c'est accepter d'être relégué au rang de variable d'ajustement. Dans ce monde nouveau, la passivité n'est plus une option. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité de mon article afin de vous transmettre ma vision sans aucun filtre. Restez à l'affût car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.